Amen. Amis du jour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui, comme la dernière fois où on s'était attardé sur les pires jouets de Nintendo, cette fois-ci on va s'attarder sur les pires pochettes de jeux vidéo. Je crois que décidément on aime bien la merde sur cette chaîne. Créer des pochettes de jeux vidéo c'est tout un art car dans la réalisation de celle-ci il faut bien sûr prendre en compte qu'il faut attirer le public avec et bien sûr en une seule image résumer tout le jeu. Et ça, c'est quelque chose qui est très fascinant à voir. Alors, entre des designs complètement douteux, des directions artistiques foirées et des designs à la limite du creepy, nous sommes partis pour les pires pochettes de jeux vidéo. Et on commence par une saga qui est connue de tous dans le monde du cinéma, Terminator. En tout cas, sauf que là, on va s'attarder sur la pochette du jeu Terminator sur Sega CD. Et ce qu'on peut en dire, c'est dégueulasse. Bon, là, la personne qui a fait ce design, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as mal géré le copier-coller ou quoi? Non, parce que là, le gars, il a mis 4 fois la même photo d'Arnold Schwarzenegger dans sa magnifique tenue combinaison moulante en cuir. Ce bon vieux Arnold. La première image qui est en arrière-plan, c'est une sorte de version un peu noir et blanc en mode solarisé de Terminator. Ensuite, la deuxième image, c'est l'image originale, quoi. Et ensuite, t'as une troisième image qui est en noir et blanc, en tout petit, en dessous de Terminator. Et la quatrième, il a eu la flemme. Voilà, il a eu clairement la flemme. Mais là, je me demande vraiment comment il a réalisé la pochette. Je me demande si ça s'est pas passé comme ça. Deuxième pochette de jeu vidéo, et là on va s'attarder sur Black Built. Black Built est un jeu vidéo d'action de type beat'em all, édité par Sega et développé aussi par Sega, sorti en 86 sur Master System, où on contrôle Ricky, un expert du karaté qui doit défoncer des ennemis. Sauf que la particularité, c'est que en fait, ce jeu vidéo est une adaptation de Hokuto no Ken. Ou Ken le survivant. Un petit conseil, pose-la doucement par terre. Et comment dire? Ah mais là, il n'y a aucun effort, je suis désolé. C'est à qui cette jambe? C'est à qui ce pied là? Mais pourquoi vous avez mis qu'une paire de pieds sur la pochette? Je sais pas, vous êtes fétichiste des pieds? Et puis même, regarde, la jambe est coupée, le détourage est mal fait. Normalement, on aurait dû faire un truc comme ça. C'est un petit peu mieux esthétiquement. Et peut-être on aurait dû faire grossir la jambe pour que ça prenne tout, parce que là il y a un énorme vide qui est entre le logo Sega et le logo du jeu. The Great Giana Sisters. Alors, déjà on va juger la pochette. Je vais éviter de parler de ça, mais bon, on voit tout. Hein. Bon, voilà, t'as beau essayer de cacher derrière le t-shirt rouge, on voit tout. Après, l'esthétique, c'est pas trop mon délire, hein, sachant que les esthétiques comme ça me rappelle un peu les affiches de films de cinéma des années 40, 50, 60, qui est une esthétique qui est dégueulasse pour ma part. Je sais pas, t'as l'impression que c'est des humains qui ont été dessinés, mais ça fait super bizarre comme effet. Je suis pas très fan, personnellement. Et donc là, il y a des monstres marrons avec des yeux qui ressemblent un peu à des champignons. Genre, et là, t'as des champignons en bas, t'as un dragon, des carapaces volantes, et l'héroïne qui est en rouge et en bleu. Attendez une seconde, là. Ça ressemble à Mario, en fait, là. Et oui, car The Great Giana Sisters, c'est un jeu vidéo de plateforme et qui est très inspiré, voire limite plagié de Super Mario Bros. Y'a rien qui va. Au secours. Mais qu'est-ce que c'est que cette tronche, monsieur? Donc Crazy Kong, c'est une version Leader Price du jeu d'arcade Donkey Kong de Nintendo de 1981 qui a été qui est sorti sur à peu près tous les supports, quoi. Donc c'est une sorte de version pas très légale du jeu Donkey Kong de l'époque. Et non mais là ça va pas là. Là le singe, pourquoi des canines aussi acérées? Quel est le message? C'est pour faire comprendre aux gens que
que le singe est à abattre et qu'on montre sa dangerosité par ses crocs et son sourire. Je sais même pas si c'est un sourire d'ailleurs. Et on a Monsieur le Triangle en bas, voilà, qui nous fait honneur de sa présence sur la jaquette. Voilà, ce magnifique triangle en 3D jaune. C'est peut-être pour contraster avec la pochette, parce que la pochette est souvent monopolisée par le rose. Et mettre le triangle, je sais pas, c'est la 3D, c'est le futur. Alors la pochette suivante sera sur les toutes premières versions du jeu Bomberman. Bomberman, qui est une série de jeux vidéo créée par Hudson Soft, où le joueur incarne un poseur de bombes, le but étant de faire exploser les adversaires et les ennemis pour gagner. Donc un jeu parfait pour les terroristes. C'est terrible. Oh là 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 là, au secours. L'homme dans le costume ne doit pas être à son aise la plus totale, mais pourquoi il a des doigts qui sont en forme de pavé? Je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'il lance la bombe comme s'il jouait au bowling. Là, on va parler de apparemment ce qui est le prototype de la pochette de Super Mario Bros 3. Je sais pas si c'est vrai, donc s'il y a des personnes qui peuvent me confirmer en commentaire que c'est réellement la bêta de la pochette de Super Mario Bros 3 sur NES, et bah c'est avec plaisir, parce que j'ai découvert ça, et vraiment, je me pose la question de savoir si ça existait. Donc, voici la pochette. On va parler du dessin, et niveau dessin, le Mario, il est quand même assez mal fait, hein, surtout que regarde, la queue du Tanuki, c'est pas du tout celle qu'il y a dans le jeu original, et même sur la pochette du jeu original, une queue de Tanuki, mais qui est un peu cartoonesque dans la version originale. Là, c'est vraiment une queue très réaliste pour le coup. Ok, celle-là, elle est très connue, c'est la pochette du premier Megaman. Alors, que dire de plus ? À part que bah c'est pas Megaman, hein. Je suis désolé, enfin vous me ferez croire tout ce que vous voulez, mais ça c'est pas Megaman. Megaman, t'as l'impression qu'il s'est chié dessus. C'est terrible comme pochette. Il y a vraiment des gens qui ont dessiné ça très sérieusement. Mais rappelez-vous, le but premier d'une pochette de jeu vidéo, c'est de donner envie aux consommateurs d'acheter le jeu et de résumer toute l'aventure du jeu en une seule image. Là, je suis désolé, mais là, quand je vois ça, j'ai pas du tout envie d'acheter le jeu. Mais c'est quoi ça encore là? Mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est que cette tronche là? Et Blanche-Neige qui a l'air de découvrir ce qu'est une pomme. Là, les nains, ils me foutent la frousse. Ils sont parfaits pour Halloween. Genre, là, vraiment, pour Halloween, tu te déguises en nain de Blanche-Neige, c'est bon, tu fais peur à tout le monde. Alors là, c'est plus Blanche-Neige et les 7 nains. Maintenant, c'est Blanche-Neige et les 7 erreurs à trouver dans la pochette. Attendez. Avant que je vous montre, je voulais juste préciser que c'est un jeu de tir spatial. Ok? C'est un jeu de tir spatial. C'est bon? Maintenant à la pochette. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon alors, outre le fait que le vieux joue du banjo, et que on a vraiment l'impression que il est en mode c'est bon la pause là? C'est bon la pause? Ok. Hein quoi? Ah, attends, le doigt ici, ok. La seule chose qui rappelle l'espace, bah c'est l'arrière-plan et le vaisseau là-bas. Oui, parce que c'est le vaisseau du jeu, hein, donc... Mais juste, pourquoi avoir mis ce vieux? Comment vend-on des jeux vidéo spatials à des jeunes garçons et des jeunes filles? En mettant des vieux monsieur. Non! Mais non, mais arrête, ils ont pas osé. Mais non! C'est du foutage de gueule, c'est pas... Non mais... bah... Konami, qu'est-ce que c'est que ça là? Oh, ces gens n'ont aucune honte.
Ah ouais, la flemmardise, elle est puissante. Genre là, les gars de Konami qui se sont occupés de la pochette, ils étaient comme ça. Alors, si on prend les ventes du remake... Monsieur de Konami, Blood of Monsieur Symphonia Konami, c'est sur- terrible. Oui. Nous n'avons plus d'artistes pour faire la pochette de Castlevania sur Nintendo DS. Comment fait-on? Eh bien, vous prenez la boîte du jeu, puis vous la mettez sur la boîte. Excellente idée, Monsieur Konami. Bon alors, reprenons la réunion. Alors, concernant l'ajout de Solid Snake dans le prochain Super Smash Bros. Tongue of the Fatman. Ah bah ouais, bah là c'est plus Batman, là c'est Fatman quoi. Mais le pire c'est que j'ai l'impression qu'on a pris le bas du masque de Batman et qu'on l'a mis en gros plan. C'est terrible, cette pochette est à chier, tout comme cette vidéo. Je me casse, j'en ai marre, voilà. Ah oui, et n'oubliez pas l'abonnement, le like, les commentaires, et puis hop, allez voilà.